C'est la Team Sebody, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième séance, semaine 6 les gars. On va commencer avec l'échauffement, let's go workout. Alors les gars, comme d'habitude, aujourd'hui, on aura une très belle séance. Là, il fait très beau aujourd'hui, donc la journée fait à peine commencer pour moi. Et je commence avec une séance incroyable comme d'habitude. Donc je vais partager cette séance avec vous. De votre côté, j'espère que ça avance très bien pour la séance muscle up. Donc, cette semaine, c'est la semaine 6, les gars. Le temps passe très vite. Ça fait déjà plus de un mois et 3 semaines quand même, les gars. Waouh! Donc, j'espère que au niveau de l'endurance, de la force, de la technique, de votre côté, vous êtes en train de bien avancer dans ce programme d'entraînement. Moi, de mon côté, ça va. Donc, très bientôt, les gars, on va essayer notre première muscle up, soit avec l'élastique ou sans élastique, les gars. C'est pour cela, on doit être prêt, on doit s'entraîner comme il faut. J'espère que vous avez fait 3 séances par semaine. Parce que voilà, là, je partage des vidéos par semaine, mais les gars, il faut faire au moins 3 séances par semaine pour que l'évolution soit, pour que vous puissiez avancer plus vite, les gars, ok? Alors, comme d'habitude, on commence avec l'échauffement tranquille et petit à petit, on va se lancer. Donc, aujourd'hui, les gars, la séance d'aujourd'hui, je l'ai divisée en 2. On a une partie endurance et force et deuxième partie, c'est plus la technique, ok? Par exemple, là, donc, nous allons commencer par muscle up négatif. On avait fait ça à la dernière séance. Je pense qu'on avait commencé par ça aussi. Enfin, je ne me rappelle plus, mais on avait fait ça à la dernière séance. Donc, c'est la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Si vous êtes dans un parc, donc préparez tout simplement une barre basse, comme une barre de dips, par exemple. Et si vous êtes dans une salle, donc n'hésitez pas d'installer une barre de squat et ensuite faire la même chose, ok? Donc, pour le premier exercice, justement, donc aujourd'hui, on a 4 séries. Et c'est 4 séries de 3 répétitions, les gars. Ça va aller très vite, très facile à faire. Donc, restons concentrés là-dessus, ok? Donc, un petit rappel et on va commencer direct. On monte sur la barre, ok? Et ensuite, là, on va essayer de prendre au moins 7 secondes pour descendre jusqu'en bas. Entre 7 et 10 secondes. On descend tout lentement. Hop, hop. Et on termine en bas, ok? 1. Et on continue. Allez, on contracte les bras, les ventres touchent la barre, mais on ne va pas compter sur ça. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les ventres touchent la barre, il ne faut pas vraiment compter sur ça, il faut mettre toute la force au niveau des bras, ok? Donc, autrement dire, il faut éloigner un peu le corps de la barre. C'est la 3e. Ok, magnifique. Comme d'habitude, les gars, on mérite 1 minute 30 de rééquipe, ok? Donc, je lance les chronos tout de suite. On va profiter de notre rééquipe. Les gars, j'espère que vous avez préparé les élastiques comme d'habitude, comme j'avais dit. Donc, il faut toujours préparer des élastiques. Et pour cela, parce qu'on aura surtout l'exercice technique que nous allons travailler aujourd'hui, on aura besoin des élastiques, ok? Wouh! Alors, on va regarder quand même un rééquipe actif comme d'habitude. Ok, on va essayer de bouger les bras tout le temps. Profitons-en de la belle journée aujourd'hui. J'espère que je sais que vous êtes en train de vous entraîner à 19h parce que c'est l'heure où je partage la vidéo. Mais pourquoi pas profiter de la soirée justement et pendant que moi je profite de la journée. C'est magnifique. Ok, il nous reste 40 secondes avant de commencer notre deuxième exercice. Donc, on va garder un récup actif, chauffer un peu du tout les gars. C'est très important, très important de chauffer. Et n'hésitez pas dans l'espace commentaire les gars de me dire si de votre côté la progression ça se passe bien ou pas. N'hésitez pas, peut-être je vais ramener donc un autre des exercices un peu différents. Ok, les gars, il nous reste 10 secondes pour commencer. Donc, on lance dans 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur la barre et c'est parti. Allez, entre 7 et 10 secondes pour descendre jusqu'en bas. Ok, cela a été parfait. Allez,
Alors, on contracte, on contracte, on contracte. Hop, c'est la phase la plus difficile. Mais c'est la phase aussi où on gagne plus d'endurance quand on arrive en bas. Allez, on reste concentré. On contracte. On lâche pas. Ok, magnifique les gars, magnifique. Donc, deuxième série, c'est fait. On va prendre notre 1 minute 30 de récup, comme d'habitude. Et on va garder un récup actif, les gars. Ok. Alors, les gars, n'hésitez pas pour le coaching. Donc, comme je vous dis souvent, pour le coaching, contactez-moi sur mes réseaux sociaux. Tous les coordonnées sont dans la description, les gars. Envoyez-moi un email, contactez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, comme vous voulez. N'hésitez pas de me contacter tout simplement, ok? Parce que les gars, pour tout ce qui concerne le coaching, je peux vous coacher à distance, coaching présentiel et des coachings personnalisés. Ou alors le coaching en ligne, donc à distance en ligne, c'est la même chose, voilà. Donc je peux vous faire ces coachings comme vous le souhaitez, les gars. Donc n'hésitez pas à me contacter dans sur mes réseaux sociaux, ok? Alors, au niveau de l'équipe, on est où? Il nous reste plus ou moins 35 secondes avant de commencer notre troisième série. Et on a 4 séries, c'est bien ça. 4 séries de 3. Donc, comme je dis, ça va aller très, très, très vite. OK. Il nous reste moins 30 secondes. Donc, on va réchauffer le corps. C'est bien. Allez, on va tout réchauffer. Comme ça, on est prêt à commencer donc la troisième série. Ok, attention, on part donc là, maintenant. J'ai juste oublié de couper le chrono. Et c'est parti, les gars. On va commencer. Ok, on va se mettre sur la barre comme d'habitude. Hop. Et on descend tout lentement. On contrôle la descente. C'est un mouvement qu'on doit vraiment contrôler. Ok, magnifique. Une. On contrôle la descente. On contrôle. 2. Let's go. La troisième. On contrôle. Et 3. Magnifique. Troisième série, c'est fait. On est presque à la fin. Presque à la fin de la première exercice, bien sûr. Hein. Voilà, le premier exercice. Donc, c'est bien. On avance petit à petit. Et puis, le deuxième exercice, les gars, on aura donc les pompes amplitude. Il y a plusieurs façons de les faire, donc je vais vous expliquer juste après. Je pense qu'on a déjà fait ça une fois, mais on avait fait ça pour travailler les épaules, donc ce n'était pas les pompes classiques, ok? Donc aujourd'hui, c'est des pompes classiques que nous allons faire, mais il y a 3-4 façons de les faire, et je ne parle pas de au niveau de la largeur, non, je parle vraiment de la façon de les faire, donc il y en a plusieurs, ok? Alors, on va tout simplement récupérer, profiter de notre récup tranquille. Comme ça, on termine le premier exercice. Et je pense que pour tout ce qui est 70 reps aujourd'hui, on aura plus ou moins 4 exercices à faire. Et puis le reste, c'est plus la technique. Pour la technique, ça va aller très vite. Mais le plus important, les gars, il faut c'est de comprendre, c'est de comprendre la technique, ok? Et chaque détail compte, les gars. Donc, tous les exercices qu'on fait avec l'élastique, si ce n'est pas pour travailler l'explosivité, alors c'est pour travailler la technique, ok? Donc c'est pour cela, les gars, les élastiques, c'est indispensable, c'est très important. Ok, les gars, alors nous allons commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur la barre et c'est parti pour notre dernière série, les gars. Allez, let's go, let's go. Magnifique, une. On reste concentré. Et on respire. 2. On reste concentré. Et 3. Magnifique, les gars. Et là, on va mériter 2 minutes de repos, les gars. Génial. Parfait, les gars. OK. On va profiter des récup. Juste après, donc, on aura les pompes. J'oublie tout le temps là, les mots.
amplitude, donc amplitude maximale, car il y a plusieurs façons de le faire. Alors, on a les pompes classiques auxquelles on met les mains par terre, au sol, et on fait les pompes classiques. Mais à part ça, on a... Donc je vais commencer sur ces plateformes, je vais vous montrer c'est quoi ces pompes, les pompes amplitude. Donc pour cela, les gars, le premier choix qu'on a, c'est les pompes classiques, ok? Et ensuite, sur une plateforme comme celle-ci, donc on peut mettre les jambes là, comme ça, et on fait les pompes, ok? Et ensuite, par exemple, là, avec une séance qu'on avait fait, on avait gardé la position triangle. Cela, c'était plus pour renforcer les épaules, mais là, c'est les pompes auxquelles on va travailler la poitrine normale, ok? Sauf, on les fait d'une façon pas comme d'habitude en tout cas, ok? Et ensuite, deuxième façon de le faire, donc on retourne de l'autre sens, les jambes au sol, alors, les pieds au sol, et les bras sur une plateforme comme celle-ci, ou alors sur une chaise, et faire les pompes, ok? Et ensuite, on peut par exemple pour les gens qui s'entraînent dans une salle de sport à ces moments, vous pouvez rajouter plusieurs disques d'un seul côté, donc une main au sol, l'autre sur les disques, on fait une pompe, on passe de l'autre côté et on fait la même chose. Donc il y a plusieurs façons de le faire, ok? Moi personnellement, donc je vais mélanger un peu de deux, les mains sur les plateformes ou alors les pieds sur les plateformes, ok? Donc les gars, on commence dans 10 secondes maintenant. Donc j'espère que vous êtes prêts à commencer notre deuxième exercice car on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Excusez-moi les gars, j'ai oublié. Alors pour cet exercice, on a 4 séries de 12, ok? 12 c'est le minimum. Et si vous souhaitez faire un peu plus, n'hésitez pas de monter jusqu'à 15. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Magnifique les gars. 1 minute de repos comme d'habitude, on le mérite. On lance les chronos. Parfait. Et on garde un équipe active. Bien joué les gars. Donc voici les pompes amplitude. Donc c'est utiliser une plateforme qui fait plus ou moins, en tout cas pas 1 mètre en tout cas, ok? Donc cet exercice, ça reste toujours les pompes classiques, mais quand on met par exemple les jambes sur la plateforme, l'exercice devient plus ou moins difficile. Et quand on fait en envers, donc ça devient un peu plus facile, ok? Plus les plateformes elle est haute, si par exemple vous faites de cette façon-là, et si les plateformes elle est plus haute que celle-là, donc vous allez rendre l'exercice beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche les gars, il faut toujours sortir dans la zone de confort et aller chercher quelque chose de plus difficile qui va nous permettre d'avancer, de gagner beaucoup plus, parce que le but les gars c'est toujours d'embrasser. Donc c'est ça la vie. La vie c'est un progrès et c'est la même chose quand on s'entraîne. Les sports c'est un progrès. Il faut toujours aller chercher le plus haut possible. Ok, on va profiter de notre équipe car il ne nous reste pas grand chose. Donc il reste moins 15 secondes. On va réchauffer vite fait les bras avant de commencer notre prochaine série les gars. Ok, on part dans 5 secondes les gars. J'espère que vous êtes prêts dans 3, 2, 1. Et on est parti pour 12 répétitions, deuxième série. 1, 2, on contrôle la descente, toujours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique les gars, magnifique. Bien joué à vous, bien joué. Deuxième série c'est fait. Pareil pour cet exercice, ça va aller très vite les gars, ok? Donc on va profiter de notre équipe encore une fois car il nous reste encore 2 séries à faire les gars. Donc ça va aller vite les gars et on avance petit à petit. Woo! Let's go! Ok les gars, n'oubliez pas pour les lives, donc pour l'instant je suis connecté sur Twitch et aussi sur TikTok les gars pour tout ce qui concerne les lives, ok? Peut-être à ces moments, au moment où j'annonce
Donc les lives sur mes réseaux sociaux. Peut-être j'ai déjà commencé sur YouTube, mais si je n'ai pas encore commencé sur YouTube, au cas où les gars, donc allez sur TikTok ou alors sur Twitch. Mes réseaux sociaux, ils sont juste là les gars, oh là, ils sont juste là, donc allez vous abonner, allez me suivre. Il y aura beaucoup de lives et des lives très sympathiques les gars. Ok, il nous reste 30 secondes. On va profiter encore une fois de notre équipe, les temps restants, car on part dans 20 secondes les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, il ne nous reste pas grand-chose. Donc, dans 10 secondes, on va commencer notre troisième série. Ouais. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. J'ai fait encore une fois comme ça. Et puis la dernière série, je vais faire en envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique les gars, bien joué à vous. On va récupérer tout simplement, profitons-en de notre équipe de 1 minute 30 car il nous reste une série à faire pour terminer cet exercice. Mais on est encore un peu loin de terminer notre séance car on a pas mal d'exercices à faire aujourd'hui. Mais tout ce qui concerne la technique, ça va aller très vite, même au niveau des équipes. Ce n'est pas, je pense, ce n'est pas 1 minute 30, donc c'est des équipes un peu plus courtes. Donc ne vous inquiétez pas les gars, ça va aller très vite. Le plus important, on reste concentré sur notre séance et on met des distractions à côté. Vraiment, on reste concentré, focus là-dessus. Et si vous êtes concentré, d'ici dans un mois, dans 5 semaines, vous serez capable de passer le premier muscle up. Comme je dis, sans ou avec l'élastique, on doit les passer ces muscle up. On doit les passer les gars, ok? Ok, on va continuer notre équipe. Et très bientôt les gars, ma saison des street workouts commence. C'est pendant 3 mois, je reste concentré sur mes entraînements personnels et je vais vous partager en live, surtout sur TikTok les gars. Vous aurez des lives, au moins 3 lives par semaine. Bon, là, je fais déjà plus ou moins 3 lives par semaine. Je pense que vous aurez entre 3 et 5 lives par semaine. Donc, moi, je vais partager mes entraînements avec vous et je vais aussi filmer pour la chaîne YouTube. Donc, c'est une saison où moi, je reste concentré sur les statiques, les gars. OK? Là on ne parle pas des performances musculaires, mais statiques. Dans 5 secondes, les gars. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti, notre dernière série, 12 reps, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok les gars, bien joué les gars. On va lancer un chrono de 2 minutes et juste après, on aura donc les dips avec un contrôle total, ok? Donc, c'est les dips qu'on a déjà fait, surtout ces derniers jours. On a fait pas mal ce genre de dips. Je pense qu'il y a au moins 3 séances auxquelles on a fait ce genre de dips. Donc, c'est pour travailler tout simplement l'endurance, gagner de l'endurance, ok? Contrôler la descente et monter en explosivité. Je pense qu'on avait fait ça aussi dans la dernière séance, justement. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la même chose, ok? Pour contrôler la descente, on va prendre plus ou moins 3 secondes pour pouvoir descendre le plus, je dirais pas le plus bas possible, mais le plus important, c'est de descendre en 1 degré, ok? Donc, c'est pas quelque chose de profond. Et monter explosive, ok? Concernant les techniques, je vous ai déjà expliqué, je pense, 2 ou 3 fois. Donc, n'hésitez pas à faire un kick avec la tête et les bras, il va suivre tout seul, ok? Mais il ne faut pas vraiment compter sur la tête. Donc, il faut plus mettre la force au niveau des bras, ok? J'espère que vous m'avez bien entendu parce qu'il y a la voiture, la pause qui passe en même temps. Mais voilà, ok? Donc, pour cet exercice, les gars, on aura 3 séries de 10, ok? 3 séries de 10 répétitions et on a 3 secondes pour descendre et 1 seule seconde pour monter, ok? Mais en explosivité, ok? Donc les gars, il nous reste moins 30 secondes avant de commencer notre prochain exercice qui est les dips. Et j'espère que vous êtes prêts à commencer tout simplement, car moi je suis prêt.
Et on va se lancer dans 15 secondes maintenant. OK? On va bouger vite fait les bras pour réveiller le corps. Et on va commencer là dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et j'espère que vous êtes prêts car on va partir là tout de suite. OK? C'est parti. 3 secondes pour descendre, plus ou moins. Et 1 pour monter. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3 et 10. OK. 10 répétitions, c'est fait pour la première série. Alors, il y en a aussi des élastiques pour faire cet exercice. Et avec des élastiques, les gars, je vous expliqué déjà une fois, mais je vais vous réexpliquer encore pour mieux comprendre la technique. Donc, vous avez le choix, un élastique de 20 kg ou un élastique de 10 kg. OK? On met l'élastique sur le barre des dips, on met les premiers genoux, deuxième genou, on descend et on monte. OK? C'est la même chose. Alors, si vous voulez rajouter un peu plus de difficultés, pour les gens qui s'entraînent dans une salle de sport à ce moment, n'hésitez pas à rajouter la charge sur vous. Donc, si vous avez une ceinture lestée, rajoutez de la charge. Au niveau des poids, vous avez le choix. 5, 10 kg, 20 kg, 5 kg, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas un ceinture lestée, alors si vous êtes à l'extérieur ou même à la salle, mais si vous n'avez pas une ceinture lestée, n'hésitez pas à utiliser toujours l'élastique. Sauf cette fois-ci, vous allez le mettre au niveau du coude. Hop, on met les poignets là, ou tout simplement les doigts. On prend la barre, on monte, on descend et on remonte. OK? Donc, pour moi, l'élastique ou avec les poids, ça revient à la même chose. Le plus important, c'est de rajouter de la charge. Okay? Il nous reste moins 15 secondes avant de commencer notre troisième série. Et cette fois-ci, je vais vous faire donc avec un élastique. J'ai utilisé un élastique de 10 kg. Et ensuite, je vais continuer avec un élastique de 20 kg et poids du corps à la fin. Okay? Alors, on va commencer tout de suite. Le chrono il vient de sonner. Donc, nous allons commencer tout simplement notre exercice. Donc, je mets l'élastique là. Je mets les genoux. Attention, il ne faut pas trop tirer l'élastique, sinon ça va trop faciliter l'exercice. Donc, c'est juste de tirer tout petit peu. Et donc là, c'est parti. 3 secondes pour descendre. 1 pour monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique, les gars. Deuxième série, c'est fait. Et là, je l'ai fait donc avec un élastique. C'était beaucoup plus facile que la première série. Et la troisième série va être encore beaucoup plus facile car je le ferai avec l'élastique de 20 kg. OK. Pour l'instant, on va profiter de notre équipe tout simplement. Profitons-en avant de commencer donc notre troisième série. OK. Woo! Let's go. C'est bien les gars, c'est bien, c'est bien. N'hésitez pas à boire d'eau, n'hésitez pas de se gratter de temps en temps. C'est très important. Ça nous permet tout simplement de récupérer au niveau d'énergie, les gars, c'est très important. Et aussi la nutrition, les gars, il ne faut pas oublier tout ce qui est fructose. C'est très important dans tout ce qui est fruits, tout ça, c'est hyper important pour le sucre, car c'est des vrais sucres. Et ensuite, tout ça va dépendre de votre objectif. Mais en tout cas, si vous cherchez par exemple l'hypertrophie, donc la prise de masse, alors n'hésitez pas à manger comme il faut pour cela. Et si vous cherchez une autre chose, donc tout ça va dépendre vraiment de votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez en fait pour votre physique. Bref, ok, on part dans 10 secondes. On va tout simplement réchauffer car on se lance dans 5, 4,
3, 2, 1. Cette fois-ci, moi, je prends l'élastique de 20 kg. OK? Donc, je vais mettre les deux genoux. Hop, hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, c'était la troisième série. Et il nous reste une série pour terminer cet exercice. C'est bien, on avance petit à petit, on va y arriver. Il ne va pas nous rester grand-chose. Donc, dans quelques secondes, dans quelques minutes, hein, je dirais d'ici dans... je dis quelques minutes, mais peut-être il nous reste 20, 30 minutes pour terminer notre séance. Donc, on est encore là. OK, donc juste après l'exercice dips, donc je pense que juste après les dips, il va nous rester un exercice complètement différent qu'on n'a pas fait jusqu'au présent et qu'aujourd'hui on va le faire. Ça sert à quelque chose, oui, soit pour les muscle-up ou pour les autres statiques. OK, donc ne vous inquiétez pas pour cet exercice. On a plus ou moins 3 façons de le faire. Donc, on a pour les débutants, intermédiaires et niveau avancé. Donc, je vais tout vous montrer. Mais aujourd'hui, comme c'est la première fois, nous allons faire pour les débutants. OK? Et après, moi, je vais essayer de mélanger les deux. Donc, débutants et intermédiaires. OK? Alors, profitons de notre équipe. Profitons-en. Il nous reste 20 secondes, moins 20 secondes, pour commencer notre dernière série de cet exercice, donc les dips. OK, dans 10 secondes les gars, j'espère que vous êtes prêts à commencer, car on part dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti les gars. On va se mettre sur la barre, et c'est parti. 3 secondes pour descendre, 1 pour monter. OK, n'oubliez pas la technique avec la tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la dernière, et 10. Wouh! Franchement, là, j'ai bien senti les épaules. Et enfin, c'était donc notre dernière série. Et nous allons passer au 4e exercice. Je pense que c'est le 4e ou 5e exercice. Et ce sera donc le dernier exercice. C'est même pas septénaire, c'est un statique que nous allons faire maintenant. Et après, on va pratiquer plus le technique. OK? Alors, pour le prochain exercice, on a donc le Tuck Plunge World. OK? Bon, à la base, on est censé faire cet exercice. Mais, par exemple, pour ceux qui veulent apprendre à faire la straddle plunge ou la full plunge, on commence toujours par la lune plunge. OK? Juste après la lune plunge, on a les tuck. Et juste après les tuck, on a la straddle plunge ou avec un élastique ou sans élastique. Voilà. Alors, pour cela, comme je dis, il y a plusieurs façons de le faire. On a donc le niveau débutant. Donc, on va tout simplement se mettre au sol. Les poignets, ça c'est la ligne planche. Hein, OK? Les poignets, on ne les garde pas comme ça. On les garde légèrement sur les côtés. On ferme bien les jambes. On avance tout doucement. On descend les fessiers. On va courber les dos. Et ensuite, on va essayer d'avancer tout doucement. OK? Et ensuite, on a niveau intermédiaire. Là, c'est la tuck, le tuck planche. Pareil, les poignets à l'extérieur, on fait monter les genoux et on sait de tenir. OK? Alors, si vous avez un bon niveau, vous pouvez les faire les genoux avec les genoux à l'extérieur, car ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même sensation. OK? On peut garder les genoux à l'intérieur comme à l'extérieur. Et après le niveau plus avancé, alors là, vous avez la straddle plunge. Aujourd'hui, comme c'est la première fois qu'on fait cet exercice, donc
nous allons faire tout simplement la ligne planche, ok? Donc pour cela, les gars, pour cet exercice, justement, on a 3 séries de 20 secondes, ok? Donc je vais tout simplement préparer mon chrono ici tout de suite et j'espère que vous êtes prêts à commencer. Donc si je vais mettre 25 secondes, le temps de commencer. Je lance les chronos, les gars, on part dans 3, 2, 1, et j'avance, hop, et j'essaie de tenir 20 secondes, les gars. Ok? Donc, n'oubliez pas, il faut bien courber le dos et les fesses vers les bas. Ok? Là, vous allez sentir légèrement les poignets et aussi, surtout, les épaules. Allez, encore 3 secondes, 2, 1 et stop. Magnifique, les gars. Magnifique. Mon chrono il vient de sonner, c'est juste parfait. Donc, on va tout simplement profiter de notre récup. Ok? Ouf, alors, comme d'habitude, donc on a un récup de 1 minute 30. Donc, je vais lancer le chrono là tout de suite. Comme ça, on profite de notre récup. Ok. C'est bien, les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, cet exercice, c'est la première fois, mais c'est un exercice qui renforce énormément les épaules. C'est très bien, les gars. Et même les poignets aussi. C'est un exercice qui va beaucoup vous servir, comment on dit en français, ça sera très utile pour vous, en tout cas, pour plus tard, pour apprendre à faire, par exemple, la straddle planche. Et pour la straddle planche, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence par la ligne planche, ok? Et puis petit à petit, on se lance en toc, et après on a avec des exercices avec des élastiques, et ensuite on a aussi sans élastique, donc comme la straddle planche, et après on a la full planche, ok? Après, si vous voulez aller chercher un peu plus loin, on a aussi le Martens planche. Là, c'est encore un niveau beaucoup très avancé, ok? Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous montre quelques exercices pour apprendre justement la straddle planche, n'hésitez pas de m'écrire dans l'espace commentaire. Donc, je ferai une vidéo, ça peut être un tutoriel ou alors un bon programme auquel nous allons s'entraîner ensemble. Donc, n'hésitez pas de me dire dans l'espace commentaire et je serai là pour répondre à vos besoins. Ok. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste 10 secondes avant de commencer notre deuxième série, les gars. Donc, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Allez, c'est parti. Ok, je n'ai pas mis le chrono, mais je vais compter de 1 à 20, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Magnifique, les gars. Magnifique. Ok. 1 minute 30. Ok. Donc, cet exercice, pareil, on a 3 séries, les gars. Donc, il nous reste une seule série pour terminer. Je pensais que c'était 4 séries. C'est bien 3 séries de 20 secondes. Comme d'habitude, les gars, et comme je dis toujours, je répète, si vous pensez que 20 secondes par exemple, c'est trop peu pour vous, alors n'hésitez pas à faire plus, ok? Mais les 20 secondes, c'est le minimum qu'on peut faire. C'est le minimum, comment je peux dire, que tu sois débutant ou pas, on peut le faire, ok? C'est 20 secondes. Donc, c'est pour ça que les 20 secondes, c'est vraiment le minimum, on va dire. Ok. Au niveau de récup, on a encore du temps, donc on va profiter ces 45 secondes qui nous restent, plus ou moins, pour réchauffer le corps et rester toujours actif, surtout pour la dernière série. Et juste après, donc, nous allons faire travailler un peu la technique. On va utiliser le barre de traction, des élastiques, qui va nous permettre d'utiliser justement des élastiques. Enfin, les barres de traction qui vont nous permettre d'utiliser les élastiques pour travailler le technique qui va suivre. Ok, les gars, il nous reste moins 10 secondes maintenant et c'est donc notre dernière série que nous allons faire pour la ligne planche. Et on part dans 3, 2, 1, on se prépare. Hop, on lance le corps vers en avant et on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Magnifique, les gars. C'était la dernière série. On mérite 2 minutes de repos. Et juste après ces 2 minutes de repos, donc nous allons commencer tout ce qui concerne les techniques. Ok. Et pour les techniques, justement, on va commencer par la fausse grippe. La fausse grippe, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Pour l'instant, on va passer sur la barre de traction. Et pour cela, donc, je vais vous montrer déjà c'est quoi la fausse grippe. Ok. Alors, on reste concentré au niveau des poignets pour cet exercice. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Cet exercice, pareil, on va utiliser un chrono et je pense que nous allons faire déjà, on aura, hop, alors pour la fausse grippe, on aura 3 séries et ces 3 séries entre 20 et 30 secondes, ok. La fausse grippe, c'est ça. Quand on commence les muscle-up, on ne commence pas direct comme ça sur les... on commence pas direct comme ça, les poignets droits, non. Là, en fait, c'est qu'on fait, on va garder les poignets comme ça. Ce n'est pas facile de garder les poignets comme ça, mais nous allons garder les poignets comme ça et essayer de rester 20 secondes comme ça, ok? Donc, ça ne va pas être facile du tout, ça va être désagréable, en tout cas pour les poignets, mais ces 20 secondes, ça peut les faire, ok? Alors, les barres sont un peu mouillées, donc je pense que ça va beaucoup trop glisser de mon côté. Et de votre côté, n'hésitez pas d'utiliser la magnésie, que ça nous aide quand même à tenir un peu longtemps sur la barre. Et je ne parle pas de l'endurance, mais je parle juste au cas où si la barre glisse. Ok. Alors, on va tout simplement se préparer, hein, parce que là, mes bras ils sont un peu mouillés, mais j'espère que ça va aller justement. Ok, il nous reste 15 secondes avant de commencer donc notre prochain exercice. Donc tout à l'heure, je dis, on a 3 séries entre 20 et 30 secondes. Ok, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On fait la fausse grippe et on sait les tenir 20 secondes. 1, 2, les jambes ne touchent pas le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouh, magnifique les gars, magnifique. C'est fait les 20 secondes et je pense que 30 secondes, ça va être un peu compliqué pour vous en tout cas. Surtout, même pour moi aussi, c'est compliqué parce que, comme je dis tout à l'heure les gars, ce n'est pas agréable du tout de rester pendant 20 secondes comme ça. Et quoi qu'arrive, il y a un moment que ça va commencer à glisser petit à petit et ça c'est tout à fait normal, ok? Mais le plus important, ça va être de commencer avec une fausse griffe et voilà. Pourquoi? Parce que les muscle-up, les gars, quand on monte, donc à part les 2 phases qu'on a, les tractions et les dips bar, et justement pour monter les dips bar, il faut que les poignets tournent, ok? Et quand on commence le muscle-up par une fausse grip, hop, les poignets sont déjà comme ça. Donc là, quoi qu'il arrive, quand on va monter, les poignets sont déjà en dessous de la barre. Donc c'est pour ça que commencer par les fausses grippes, c'est très bon débit pour commencer, ok? Donc on va profiter de notre équipe. On a encore du temps. Là, il nous reste plus ou moins 33 secondes pour commencer notre deuxième série. Donc, on va essayer de faire la même chose, 20 secondes minimum. Et si c'est les 20 secondes, pardon, si c'est trop facile pour vous, alors n'hésitez pas de faire plus, ok? Il nous reste 15 secondes avant de commencer notre prochaine deuxième série. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1. On fait d'abord la fausse grippe. Hop. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, magnifique les gars. On a fait 20 secondes. Donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne les fausses grippes. Donc juste tenir comme ça sur la barre. Et quoi qu'arrive, il y aura un moment, ça va commencer à glisser petit à petit. Ça c'est tout à fait normal. Surtout pour moi, la barre est complètement mouillée aujourd'hui. Donc c'est encore un peu plus difficile de tenir 20 secondes comme ça. Ok?
Alors, c'est bien, on avance petit à petit. Là, vraiment, tous les exercices qui nous restent, c'est que la technique. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce qui concerne la force, ça va pas, on n'aura plus la force en tout cas. Même au niveau des repos, j'ai complètement oublié, on n'avait pas 1 minute 30, mais on avait entre 45 secondes et 1 minute. Alors, pour la deuxième série, ce n'est pas trop tôt. On va laisser encore 1 minute 30, donc comme ça les chronos terminent. Et après, pour la dernière série, on pourra donc faire 1 minute avant de passer au prochain exercice, ok? Et la dernière série, ouais, la dernière série, parfait. On va faire 1 minute au lieu de 2 minutes de repos, ok? Là, il nous reste 30 secondes avant de commencer notre troisième et dernière série. Allez, on ne perd pas la motivation. Je sais qu'on a déjà fait pas mal d'exercices jusque-là. Ça fatigue légèrement le corps. Mais les gars, on est presque à la fin. Il ne nous reste pas vraiment grand-chose pour terminer notre séance. Alors, on part d'ici dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, magnifique les gars. Au lieu de 2 minutes, nous allons prendre 1 minute 30 de rééquipe. Alors, cet exercice, à part renforcer les poignets en faisant la fausse grippe, on travaille également l'endurance parce que juste rester suspendu sur la barre, on travaille énormément au niveau d'endurance. Alors, si vous sentez que les bras ils commencent à se mettre à trembler, c'est tout à fait normal, ok? Déjà de 1, on a fait beaucoup d'exercices juste avant de passer l'exercice qu'on vient de terminer. Et de 2, rester suspendu sur la barre, après 20 secondes ou 30 secondes, c'est tout à fait normal que les bras se mettent à trembler, ok? Là, on perd l'énergie, l'endurance n'est plus la même, ok? Les gars, on part dans 20 secondes, car comme j'ai dit, on avait juste 1 minute au lieu de 1 minute 30. Ok, alors, les prochains exercices, nous allons faire les explosifs pull-up. Et pour cela, les gars, nous allons utiliser donc l'élastique. Au sein de l'élastique, si vous savez déjà faire les tractions, ok? Ça fait déjà 1 minute. Donc moi, personnellement, je vais prendre mon élastique de 20 kg. Alors, si vous allez utiliser un élastique, n'hésitez pas à utiliser un de 20 kg pour commencer. Et ensuite, vous pouvez changer et rajouter un de 10 kg, ok? Donc toujours sur la barre des tractions, on va tout simplement mettre les élastiques. Et le but, les gars, j'explique encore une fois. Je pense qu'on avait déjà fait cette séance il n'y a pas longtemps. Donc, le but, ça va être de monter le plus haut possible, ok? Ramener la poitrine vers la barre. Pour l'instant, on ne va pas se casser la tête, essayer de tourner les poignets. Là, c'est juste les tractions normales, ok? Donc, je ne vais pas regarder si on a combien de séries à faire ou combien de répétitions. Alors, pour cet exercice, justement, on aura 3 séries. On a 3 séries entre 5 et 8 répétitions, ok? Donc, on est parti. Entre 5 et 8, les gars. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien joué. Ok. J'ai failli faire 10. 8 répétitions, c'est fait. Et cette fois-ci, on va prendre 1 minute 30. Alors, comme vous avez constaté, donc, ce n'est pas 100% la technique. On a aussi les 70 reps, ok? Mais où ça se trouve la technique? La technique, justement, c'est quand on force de monter le plus haut possible, ok? Donc, quand vous allez commencer à apprendre à faire les muscle-up, il faut que dans votre tête, il faut que ça soit congestionné. Chaque répétition, il faut que ça soit explosif, ok? Donc, avec un élastique, ça nous permet déjà de congestionner quelque chose dans notre tête, de se dire, ok, je dois faire les muscle-up, alors je ne peux pas les faire de la même façon que les tractions. Donc, vous allez voir qu'à chaque répétition que vous allez faire, vous allez avancer vers en avant et essayer de monter en explosivité. Donc, c'est là que ça se trouve plus ou moins la technique. Et après, de l'autre côté,
comme vous avez vu, donc ça reste quand même des tractions explosives, certes. Et ça nous aide aussi de gagner un peu de l'endurance. Okay? Bon, là, si je l'ai fait avec l'élastique, c'est parce que le but, ce n'est pas vraiment de travailler l'endurance, c'est plus de travailler plus la technique. Okay? Maintenant, si on veut travailler plus l'endurance, alors dans ces cas, on doit utiliser un élastique très léger, comme des 10 ou même 5 kg, ou alors sans élastique. Okay? Il nous reste 10 secondes, et donc il nous reste encore deux séries à faire. Et on part dans 4, 3, 2, 1. Pareil, on met les élastiques, hop. Et après, vous pouvez me faire avec un fausse grip, donc ça sera encore mieux pour vous. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le minimum. 6, 7 et 8. Magnifique. OK. Il nous reste une série, 1 minute 30 de récup avant de commencer notre dernière série. On avance bien petit à petit. On va y arriver, les gars. C'est bien. Jusque-là, on est concentré. Jusque-là, on avance. Et jusque-là, on arrive à terminer les séries, à bien faire l'exercice. Et c'est juste magnifique, les gars. Nous allons continuer comme ça. C'est bien. Wouh! Et comme d'habitude, gardez toujours une récup active. Un récup qui nous permet de reprendre l'exercice avec pleine énergie, chaud, prêt à terminer. C'est bien. Wouh! Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est bien, les gars. Donc, les gars, j'espère que l'explication, tout ce qui concerne les techniques, j'espère que l'explication elle est bien claire et nette. J'essaie de faire mon mieux pour que l'explication, pour que vous puissiez à mieux comprendre chaque exercice. Surtout quand il s'agit de la technique, les gars, comme je dis, chaque détail compte. Alors, c'est très important de faire attention là-dessus. OK? Alors, là, il nous reste une série. Donc, juste après ça, on aura les muscle-up avec un élastique. Et là, ça va être encore une autre histoire. OK? Là, on va mélanger un peu du tout. Donc, il y aura les pull-ups explosifs, la fausse grippe, et en même temps, c'est de tourner les poignets. Donc, 5 secondes, les gars. OK? On va partir tout de suite pour la dernière série, les gars. OK, vous avez le choix, une fausse grippe ou pas. Le plus important pour moi, c'est une traction explosive. Donc, la poitrine monte au niveau de la barre. Et c'est parti, les gars. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique, les gars. C'était la dernière série. On vient de terminer notre exercice, les gars. On va se préparer maintenant pour le muscle-up avec un élastique. Donc, pour le muscle-up avec un élastique, comment ça va se passer, les gars? On va laisser l'élastique sur la barre. Et pour cela, comme j'ai dit, on va essayer de mélanger un peu du tout, OK? Bon, déjà, de 1, on a un élastique. De 2, on va faire la fausse grippe. De 3, quand on va monter, on va essayer déjà de 1, faire les tractions explosives, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et de 2, essayer de tourner les poignets, OK? Si vous êtes même capable de monter le plus haut possible, et essayer de faire les muscle-up, alors n'hésitez pas. Mais le plus important, ça va être d'essayer de tourner les poignets pour pouvoir faire la transition entre les tractions, les dips bars et les muscle-up, OK? Donc, on va essayer de mélanger un peu de tout ça. Alors, pour cela, donc, on va terminer notre exercice. Donc, on mérite 2 minutes de récup. Et là, il nous reste encore 1 minute avant de commencer notre prochain exercice. Donc, pour cet exercice, on aura 3 séries. Et ces 3 séries de 5, ça va aller aussi très vite. Donc, les gars, j'espère que vous êtes prêts. Et juste après cet exercice, il va nous rester 2 exercices pour terminer notre séance. Donc pour l'instant, on va commencer donc dans 35 secondes. Ouh. Ça va très vite, les gars, ça va très vite. Okay? Donc on va continuer comme ça jusqu'à quand on va maîtriser cet exercice. Les gars, c'est très important. Dans 20 secondes, j'espère que vous êtes prêts.
Ok, alors 15 secondes. On va réchauffer vite fait les bras. Vous êtes prêts à commencer. Et dans 5 secondes, dans 4, 3, 2, 1. Ok. Première étape, élastique. Deuxième étape, fausse grippe. Troisième étape, prêt à commencer. Ok. Traction explosive et on se détourne les poignets. Let's go. 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Juste ça, les gars. Juste ça, c'est magnifique. Parce que, les gars, c'est très important. Parce que très bientôt, quand nous allons essayer de faire les muscle-up, ça sera très important déjà de maîtriser ces mouvements. Ok. Donc, n'oubliez pas, les gars, on est passé par les certaines reps, comme les pompes, les tractions australiennes, quoi encore, plein d'exercices qu'on a fait depuis le début. Et là, on arrive dans un niveau où on travaille les techniques et toujours l'endurance. Mais l'endurance, on le travaille de complètement différent. Par exemple, on fait les pompes plus profondes, on fait les dips plus profondes et explosives. Maintenant, on fait des tractions explosives avec un élastique. Bientôt, on va passer sans élastique. Et là, au niveau de la technique, maintenant, on commence à travailler la fausse grippe, les mouvements pour faire la transition entre les tractions et les dips bar pour former les muscle-up. Donc, quand même, il y a une progression. Voilà, il y a une progression petit à petit. Ok. Donc, c'est pour ça, les gars, c'est très important de suivre ces programmes d'entraînement de A à Z, parce que c'est comme ça que nous allons apprendre à faire le muscle-up, c'est comme ça qu'on va progresser. Ok. Donc, il nous reste 15 secondes. On va récupérer encore un peu. Ok, dans 10 secondes, on commence donc notre deuxième série. Deuxième série, j'avais déjà complètement oublié. Ok, les gars, on va commencer tout de suite. On se prépare. Toujours la fausse grippe, toujours faire les tractions explosives. Et n'oubliez pas de faire la rotation. Je pense que c'est bien la rotation qui s'appelle la rotation du poignet. Ok, let's go. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Ça va très vite. C'était la deuxième série. Et si je ne me trompe pas, donc on a 3 séries à faire. Donc là, je lance un moniteur de 1 minute 30. C'est bien ça, on a 3 séries à faire. Ok. Donc pour cela, il nous reste une seule série pour terminer. Une autre chose, les gars, quand on fait cet exercice, attention. Si vous faites, par exemple, si vous lancez le corps vers en arrière, la phase où vous montez, là, c'est comme si vous faites les tractions, comment ça s'appelle? Les tractions scapulaires, ok? Ce n'est pas très pratique pour le muscle-up. Les tractions scapulaires, on le travaille pour renforcer les grands dorsales, ok? Mais quand on fait cet exercice, donc le but c'est de quoi? C'est de tourner la poignée et c'est de monter le muscle-up, ok? Pour cela, si on ramène le corps vers en arrière, on ne peut pas mélanger les deux. Ça sera impossible. Même si on sait prendre à faire les muscle-up, sauf si vous avez une muscle-up explosive, là c'est une autre chose, ok? Mais si on veut prendre à faire les muscle-up classiques, les gars, alors là, à chaque phase qu'on va monter, surtout quand on va tourner les poignets, il faut lancer le corps vers en avant. C'est ça qui va nous permettre de monter au-dessus de la barre et faire un muscle-up, ok? Donc n'oubliez pas, les gars, c'est très important. D'ailleurs, il fallait que j'explique ça dès le début, ok? 15 secondes, les gars. Comme d'habitude, on va réchauffer le corps. Comme ça, on est prêt à commencer, à terminer plutôt notre dernière série. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, let's go. Donc, on ramène le corps vers en avant. 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Ok. Alors, on va terminer notre dernière série de cet exercice. On mérite 2 minutes de repos avant de passer au prochain exercice. Et les prochains exercices, les gars, ça, là, on va monter au-dessus de la barre. Donc, pour le prochain exercice,
pour les gens qui s'entraînent à ce moment dans une salle de sport, si vous n'avez pas une barre basse comme celle-ci, alors dans ces cas, n'hésitez pas d'utiliser la boxe pour cet exercice. Parce que le prochain exercice, ça va demander une barre basse ou alors utiliser une plateforme pour monter en dessous de la barre. Okay? Si on est dans un parc de street workout, donc si vous êtes dans un parc de street workout, n'hésitez pas à chercher une barre basse comme celle-ci. Par exemple, moi, je vais utiliser celle-ci pour faire cet exercice. Alors, pour cela, on aura juste besoin de sauter pour monter en dessous de la barre. Okay? Donc, vraiment, n'hésitez pas de sauter. Alors, pour travailler ça, déjà, on garde une fausse grippe avant tout. On est là en bas, on saute. Et on pousse dips bar, ok? Donc à chaque fois, nous allons faire un petit saut et dès qu'on est là, hop, on pousse, ok? Donc là, ça va demander un peu d'explosivité quand même. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé les dips bar dès le début jusque là, ok? Donc ça va être très, très, très important, ok? Ok. Alors, dans mon cas, je vais le faire sur une barre de dips. Je pense que je dois chercher une barre un peu plus basse. Et on part dans 20 secondes. Ok, 15 secondes. On va réchauffer vite fait les bras avant de commencer notre première série. Et pour cela, les gars, on a 3 séries. Et c'est bien ça, 3 séries de 5. Ok? Alors, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Ok? Cette barre, il est trop basse pour moi. Donc, le but, c'est quoi? C'est on est en bas, on saute, hop, et on pousse en dips bar. Ok? Donc, je pense même des préférences, je vais retourner sur cette barre qui est un peu plus haute. Ok, les gars, j'espère que vous êtes prêts à commencer. On est là, on saute et dips bar. Ok? Une. On descend normal. Dips bar. Bien. 2. On descend. Dips bar. 3. Dips bar. 4. On cherche la dernière. On saute. Dips bar. Et 5. Magnifique. Ok. Donc, voilà. C'est ça l'exercice. Cet exercice, les gars, comme vous pouvez voir, on n'a pas les tractions là-dessus car c'est une barre qui est trop basse, mais on a la fausse grippe et on a les dips bar. Ok? Et après là, pour améliorer cet exercice, n'hésitez pas de continuer à travailler le dips bar justement, car comme vous avez compris, donc pour former un muscle up, on a 2 exercices, pardon. On a les tractions et ensuite on a le dips bar. Ok? Donc, les tractions explosives qu'on a fait tout à l'heure, le muscle up avec la fausse grippe, plus les tractions explosives, enfin, ce qu'on a mélangé juste avant cet exercice, c'est ça qui va nous permettre de comprendre la technique, pas gagner de la force, de l'endurance, mais c'est plus comprendre la technique. Maintenant, ce qu'on est en train de faire là maintenant, ça nous permet de gagner un peu l'endurance et la force pour pouvoir monter en muscle up, ok, en dessous de la barre. Et ensuite, si on mélange donc un peu du tout, les tractions explosives, les dips bar, plus la fausse grip, là on peut faire un muscle up facilement, ok? Mais ça, on va y arriver petit à petit, ok? Alors, il ne nous reste pas grand-chose avant de commencer. Donc là, il nous reste 15 secondes plus ou moins. Moins 15 secondes, il reste 10 secondes maintenant. Donc on va tout simplement réchauffer le corps. Ok les gars, on va commencer tout de suite. Donc on est parti, on a dépassé le peloton. Et c'est parti tout simplement pour notre deuxième série. Let's go. 1. Allez les gars, toujours explosif. Hein? 2. 3. 4. Et 5. Ok. On prend un peu de récup. 1 minute 30 comme d'habitude. Donc je lance les chronos tout de suite.
Il nous reste donc une seule série pardon, à faire. Et juste après cet exercice, oui, il va nous rester aussi une seule exercice pour terminer notre séance. Okay? Dans les prochains exercices, ça va être plus tout ce qui concerne les balances. C'est très important, les gars. Jusque-là, on a fait, par exemple, les tractions scapulaires. Mais là, on ne va pas travailler vraiment les tractions scapulaires. On va plus rester concentré au niveau de la balance. Okay? Ça va être un exercice très simple pour terminer, mais un exercice qui est très utile pour la séance muscle up. Okay? Alors, pour cela, donc, on a encore du temps. On a encore 45 secondes de récup. C'est tout à fait normal de vous sentir fatigué. Pareil, j'ai plus d'énergie, je suis fatigué, mais je suis déjà presque satisfait, on va dire. Satisfait, pourquoi? Parce qu'on est à la fin de la séance, les gars. Après cette série, il va nous rester une seule exercice à faire pour terminer notre séance. Donc, c'est juste magnifique, les gars. C'est juste magnifique. OK? Let's go. Restons concentrés. Il ne reste pas grand-chose. 15 secondes, plus ou moins, pour commencer notre dernière série. On chauffe vite fait les poignets, car ça demande aussi que les poignets restent chauds. Donc, 3, 2, 1. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. 1, 2. Toujours la fausse grippe, les gars. 3, 4 et 5. Magnifique, les gars. On a fait la dernière série et c'est magnifique. Maintenant, il nous reste une seule exercice. Et c'est un exercice de 3 séries. Et c'est 3 séries entre 10 et 15 répétitions. OK? Comme c'est la fin de la séance, les gars, c'est pour ça que j'ai mis les deux choix, entre 10 et 15. OK? On va essayer de faire 10 comme minimum. Mais si vous sentez que 15, ça ne va pas du tout, alors arrêtez à 10. Si vous sentez que 10, c'est trop peu, allez jusqu'à 15, les gars. Ok, les gars, donc dans une minute, on va commencer donc notre dernier exercice. Et pour cela, donc, on va passer sur la barre des tractions, les gars. Alors, pour cet exercice, donc, on n'aura pas besoin d'élastique cette fois-ci. On va utiliser tout simplement le poids du corps. Et les gars, j'espère que vous êtes prêts tout simplement à commencer notre dernier exercice pour terminer cette séance, les gars. Ok? Alors, jusque-là, on a passé pas mal des étapes. Je parle pour la séance d'aujourd'hui, hein, donc on a pas mal travaillé, les gars. Donc, comme vous pouvez constater, on a de plus en plus d'exercices, donc complètement différents. Et on a de plus en plus de nombres de répétitions aussi. Le nombre de séries, il reste toujours entre 3 et 4 séries. Mais le nombre de répétitions, ça change petit à petit. Okay? Donc, ça dépend des exercices et ça dépend comment est-ce qu'on a classé l'exercice. Donc, voilà. OK? Alors, il nous reste 5 secondes. Donc, 5 secondes, donc, on va commencer notre première série. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc, c'est 3 séries. Et c'est 3 séries entre 10 et 15 répétitions. OK? Donc, on va travailler tout simplement la balance. On s'en fout de faire les tractions scapulaires. Là, on reste concentré sur la balance. OK? C'est parti. Donc, fais juste des petites balances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique, ok? Comme c'est la fatigue, c'est normal d'arrêter à 10, les gars, donc n'hésitez pas d'arrêter à 10. Mais on aura toujours 1 minute 30 de récup pour passer, avant de passer aux deuxième série, par exemple, ok? Donc, les gars, comme je dis, cet exercice, ça se ressemble complètement aux tractions scapulaires, mais quand on veut cibler justement les tractions, les grands dorsales, pardon, alors là, on essaie vraiment de monter le plus haut possible pour pouvoir ouvrir les omoplates et fermer quand on descend, ok? Là, ce n'est pas le but. Là, le but, c'est juste de faire des petits balancements. Donc, même quelques centimètres, donc par exemple, même faire comme celle-ci, juste des petits balancements comme ça. Pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte, les gars. C'est vraiment un exercice très léger que j'ai mis à la fin pour pouvoir terminer notre séance d'aujourd'hui. OK? Alors, il nous reste 15 secondes. On va commencer donc la deuxième série, pardon. Et ça sera donc avant-dernière série pour terminer notre séance. On part dans 3,
2, 1. Et c'est parti pour la deuxième. Ouf, laisse-moi juste couper le chrono. Hop. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. OK. Il nous reste une série pour terminer notre séance d'aujourd'hui. OK. Là, on a plus ou moins 1 minute pour terminer la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est la fin de notre séance. On va terminer tout simplement et rentrer à la maison satisfait. Les gars, la séance d'aujourd'hui, ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Mais c'était une séance que je savais que ça n'allait pas être très facile. Mais le plus important, c'est qu'on l'a fait. On l'a fait. C'est ça qui compte, les gars. OK? On va se préparer dans 30 secondes, 35 secondes plus ou moins. Donc, nous allons commencer notre dernière série. Et on va faire le minimum, hein, les 10. En tout cas, pas moins. Comme c'est la fin de la séance, on est fatigué. Donc, on va faire juste le minimum, ce qu'on peut faire. Et dans notre cas aujourd'hui, c'est 10 répétitions, les gars. Dans 10 secondes, attention, on va commencer donc notre dernière dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, des petits balancements, même légers. 1, même comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce n'est pas évident de faire des gros balancements après d'avoir fait tous ces exercices du début jusqu'à la fin. Mais enfin, les gars, on a terminé notre séance. En tout cas, merci si vous avez suivi la séance jusqu'au bout. Les gars, aujourd'hui, on a fait plus ou moins 1 heure de séance. C'est juste magnifique. Je suis fatigué comme vous êtes fatigués, les gars. C'est tout à fait normal, mais on a bien travaillé, les gars. OK? Sinon, moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine séance, les gars. Ça sera donc la semaine 7. Soyez prêts, tout simplement. Je ne sais pas si ça va être une séance très difficile ou une séance très facile comme travailler les techniques. Je n'ai aucune idée, les gars. Mais j'espère que vous serez prêts à commencer donc la semaine 7, les gars. OK? Sinon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire comment ça se passe votre progression. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches, les gens qui veulent aussi apprendre à faire le muscle-up, les gars. Donc cette séance est faite pour vous, pour tout le monde, les gars, pour apprendre à faire le muscle-up. Sinon, moi je vous dis à très bientôt, les gars. Merci à tous. Ciao, ciao.